Là, je vous ai donné des conseils. C'est pas des conseils que j'ai vus sur Internet. Ça c'est expérimenté. Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va parler des émotions que tu dois faire ressentir aux femmes pour qu'elles soient accro à toi. Donc c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. Il y a eu un problème de micro, ok, mais c'est pas grave. Donc n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire si tu apprécies la vidéo. La première émotion que tu dois faire ressentir à une femme pour qu'elle devienne accro à toi, c'est le manque, la sensation de manque. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'une femme t'aime, pour qu'une femme devienne accro à toi, tu ne peux pas passer tes journées à l'appeler, tes journées à la voir, à faire des rendez-vous ou à lui envoyer des SMS. Tu dois, comme certaines personnes disent, tu dois jouer avec le chaud, tu dois jouer avec le chaud et le froid. Des fois tu es là, des fois tu n'es pas là. Des fois tu l'appelles, des fois non. Des fois tu lui fais des surprises, des fois non. Mais tu vois, il y a des gars, euh, parce que c'est eux en fait qui sont accro à la meuf, ils vont passer leur temps à leur envoyer des messages genre t'es où, est-ce que ça va, est-ce que t'as bien dormi. Ça c'est des messages exceptionnels, tu comprends, c'est des petites attentions. C'est des petites attentions que tu peux faire une fois de temps en temps, ça lui fera plaisir. Elle va dire ah il a pensé à moi. Mais si tous les jours t'as bien dormi, dors bien, ceci cela, elle va se dire mais il a rien à faire. Il a rien à faire, il est là, tous les jours il m'envoie des messages, tous les jours il veut me voir, tous les jours il m'appelle. Elle va se dire en fait t'as pas de vie. T'as pas de vie, en fait elle va se dire que ta vie c'est elle. Le centre de ta vie c'est elle et que toi t'as pas de vie. Donc comme tu le sais, on est des hommes et on doit se développer sur les quatre piliers. Sur le pilier physique, mental, social et financier. T'as pas le temps de t'amuser, t'as pas le temps de lui envoyer des messages à longueur de journée, ok. Tu dois bosser sur toi. Bon, la deuxième émotion que tu dois faire ressentir à une femme pour qu'elle soit réellement dingue de toi, c'est la jalousie. La jalousie, j'en ai parlé dans une vidéo assez récente. Pour rendre une femme jalouse, tu ne dois pas aller fréquenter d'autres femmes où tu flirtes ou ce genre de choses. Ou avec qui même tu as des relations ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. Ça, si tu veux le faire, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais là, je te parle de rendre jalouse ta femme, mais naturellement. Comment tu peux faire ça? C'est très simple. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Et cette chose, c'est que lorsque tu vas te mettre en relation avec cette femme, si elle est réellement attirée par toi, si réellement elle a à fond sur toi, il y a de très fortes chances qu'au bout d'un moment, elle va te dire arrête de parler avec un tel, arrête de parler avec un tel. Peut-être que tu as des amis femmes, peut-être, je ne sais pas. Elle va te dire arrête de parler avec un tel. Peut-être que tu as des collègues femmes, etc. Elle va te dire arrête de traîner, arrête de parler avec elle, etc., etc. Pourquoi? Parce que elle te veut que pour elle. Elle te veut que pour elle, elle veut t'isoler. Elle veut t'isoler et lorsqu'elle te voit parler avec une autre femme, ne serait-ce que juste parler, elle sera jalouse si elle te veut réellement. Et toi, tu lui dis non. Dès le début de la relation, c'est là que tu dois dire non. Parce que si tu dis oui, ensuite t'es foutu. Et le pire, c'est quoi? C'est que tu sais pas si cette meuf-là, c'est la femme de ta vie. Très probablement que non. La majorité des fois où tu te mets en couple, c'est pas la femme de ta vie. Donc, tu t'imagines mettre des gens de côté et sortir de ta vie. Et 2 mois après ou un mois après, t'es plus avec la personne. Ensuite, c'est quoi le projet? Tu veux rappeler les gens pour leur dire oui, excuse-moi, maintenant on peut reparler. Moi, je te dis dégage. Je te dis casse-toi, tu vois. Donc, euh, donc non, tu ne mets pas les gens à l'écart pour ta copine. Et si ta copine c'est une forceuse et qu'elle est là, elle te dit tu supprimes, je sais pas quoi, arrête de parler à un nain, en début de relation, tu lui dis c'est soit t'acceptes, ça veut dire que ces personnes-là, peut-être c'est ma collègue, ce genre de choses, il n'y a rien du tout, t'acceptes. Si tu peux pas accepter, moi je me tire. Frérot, t'as rien à perdre dans une relation toxique avec des meufs ultra toxiques avec toi, etc. Parce que c'est ce genre de relation qui va te rendre bêta à mort, frère. Ok? Donc fais attention à ça. Ne mets pas les gens de côté
pour une femme, ok? Peut-être que toi, si t'es en mode, c'est la femme de ta vie, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, tu penses que c'est la bonne, c'est une meuf de qualité, etc. Toi, tu peux décider de mettre des gens de côté, tu vois. Mais c'est pas ta copine qui te dit oui, tu arrêtes de traîner avec telle meuf, tu arrêtes de traîner avec telle meuf, etc. Et tu agis. En gros, elle donne les ordres et toi, tu agis. Je sais plus c'est quoi le truc qu'on dit, mais tu disposes ou je sais pas quoi, tu vois. Non, ça se passe pas comme ça, ok? Ensuite, la troisième émotion que tu dois lui faire ressentir pour qu'elle soit réellement, là je te parle de, qu'elle soit réellement dingue, frérot. Je te dis pas les petits conseils qu'on te dit, oui, il faut. Non, 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 non. Si tu fais tout ce que je te dis là, tu verras les résultats par toi-même. Donc, la troisième chose, c'est que elle doit avoir peur de te perdre. Donc, ce point-là, il est extrêmement lié au point précédent, à la jalousie. Mais il faut quand même noter que une femme peut être jalouse d'une autre femme par rapport à toi sans avoir peur de te perdre. Elle peut être en mode, elle veut que tu la considères comme la reine, ce genre de choses, et qu'elle n'accepte pas que tu, par exemple, regardes d'autres femmes. Mais peut-être qu'elle s'en fout. C'est possible. Mais dans la généralité, en général, tu vois, c'est lié. En général, voilà. Donc, donc cette meuf-là, elle doit avoir peur de te perdre. Elle doit être en mode, peut-être quand tu es à la salle de musculation, tu dois pas être là en fait à lui répondre euh, quand elle t'envoie des messages. Quand t'es occupé frérot. Quand t'es à la salle de sport, t'es à la salle de sport pour pousser. T'es pas à la salle de sport pour être sur ton téléphone et pour répondre à des messages. Donc, lorsqu'en fait toi tu seras à la salle de sport, elle va être en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends. Lorsque tu es en train de travailler sur ton business, c'est pareil, tu dois te focus. Tu n'es pas en train de répondre à des messages, oui bébé, nanani, nanana. Ensuite, tu vas faire n'importe quoi. Ça, tu vas faire n'importe quoi. Non. Quand tu charbonnes, tu charbonnes. Quand ensuite tu prends un temps libre, tu prends un temps libre. Quand tu prends une pause, tu prends une pause. C'est différent, ok? Donc, à ces moments-là, elle va se poser des questions. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu fais rien de bizarre, hein. Enfin, tu peux faire des trucs bizarres si tu veux, tu fais comme tu veux. Mais tu vois, à ce moment-là, tu fais rien de bizarre. Tu es juste en train de vivre ta vie, mais tu as ta vie, tu as tes besoins, ok? Donc, tu fais ce que tu as à faire et tu répondras plus tard. Donc voilà, la meuf, elle doit absolument avoir peur de te perdre. C'est ultra important. Si elle n'a pas peur de te perdre, elle n'est pas dingue de toi, ok? Si elle n'a pas peur de te perdre, elle n'est pas dingue de toi. Elle peut vous faire croire que oui, je suis dingue de toi, mais c'est pas vrai, tu vois. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. J'ai pas la science infuse, comme je dis. Ensuite, la quatrième chose, je sais pas si c'est une émotion, mais tu dois la surprendre. Tu dois la surprendre, je veux dire, tu ne peux pas tous les jours faire la même chose. Tu ne peux pas, enfin tous les jours, tu ne peux pas avoir une routine en fait. Parce que si tu as une routine, par exemple, tous les samedis, on va au cinéma, tous les mardis, on mange pizza. En fait, le problème, c'est que elle va s'habituer et je te dis la vérité, je sais même pas exactement pourquoi. Je pense que c'est par rapport aux émotions, parce que justement, lorsque tu la surprends, ça lui procure des émotions. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Mais je t'assure que si tu installes la routine avec une femme, t'es foutu, ok? T'es foutu. Donc varie les choses. Varie les activités, varie même lorsque tu es dans l'acte. Tu comprends, lorsque tu es dans l'acte, fais pas toujours la même chose. Si tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment, c'est redondant. C'est toujours la même chose, tu vois. Il faut varier, change les choses, surprends-la. Et c'est quand tu vas la surprendre avec des choses impactantes, tu vois, avec des choses dont elle va pas s'y attendre, ça va l'impacter de ouf, ça va lui procurer cette émotion là, tu vois, ça va lui procurer des émotions et tu es en train de la mettre dans ta poche. C'est une expression, voilà. Il n'y a pas de... Bon, voilà. Ensuite, donc la cinquième chose, là on attaque les vrais bails, ok, il reste deux trucs. La cinquième chose, c'est que tu dois lui procurer du désir, de l'excitation, tout ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est pendant l'acte, ok, pendant l'acte, tu dois faire les choses salement. Ok, tu dois faire les choses comme personne. Comme un loup-garou, comme un gorille, je disais à l'époque, tu dois faire du sale, tu dois lui faire du sale. Je t'assure que si tu ne fais pas du sale, ça va être compliqué pour toi. Ça va être très compliqué pour toi. Et d'ailleurs, tu peux être par exemple un schlag, tu peux être un SDF, galbé comme un ficello, pas d'argent, rien du tout. Si
tu mets ça à une meuf, mais que tu lui mets ça salement comme personne, je t'assure qu'elle va te rappeler pour que tu lui remettes ça. Alors, elle voudra sûrement pas que vous, elle ne voudra sûrement pas que vous vous mettiez en couple, mais je t'assure qu'elle voudra que tu lui remettes ça. C'est sûr, ok? Donc ça, c'est vraiment un point très important. Juste un petit PS, une petite parenthèse. Oui, si tu lui fais du sale, elle va te rappeler. Mais maintenant, si t'es un schlag, t'es galbé comme un ficello, etc. Maintenant, le problème, c'est comment tu vas faire pour pouvoir accéder à une relation intime avec elle. C'est ça la difficulté maintenant. Bon voilà, tu ne peux pas ne pas faire le job correctement. Sinon, tu peux être sûr qu'elle ira le chercher ailleurs. D'ailleurs, lors des relations intimes, lors des ébats, il y a une genre d'hormone qui est sécrétée, ou je ne sais quoi, l'hormone de l'attachement, je sais plus quoi. Tu pourras aller chercher sur internet, je me rappelle plus trop. Le cytocine, ou je crois que je dis n'importe quoi, mais c'est un truc comme ça, je crois, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est obligatoire, ok? Tu peux avoir tous les autres points que j'ai dit avant. Si t'as pas celui-là, c'est inutile. C'est inutile parce qu'elle sera pas jalouse, elle aura pas peur de te perdre parce qu'elle va aller voir ailleurs. T'inquiète pas. Comme je dis tout le temps aussi, si t'es pas capable de lui donner ce qu'elle veut, elle va aller le chercher ailleurs au bout d'un moment. T'inquiète pas. Donc reste sur tes gardes et fais ça bien. Et maintenant, on va terminer avec, je crois que c'est la 6e ou la 7e émotion ou sensation que tu dois lui faire ressentir. Et là, je t'assure que là, c'est le haut du panier, ok? Là, c'est pas des techniques, oui, fais-la passer en priorité, fais-la croire que c'est une reine ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Là, on est dans les vrais délires, ok? Donc, je t'ai dit juste avant que tu devais lui procurer du plaisir, du désir, enfin, ce genre de choses, ok? Maintenant, tu dois lui procurer de la frustration par rapport à ça. Je vais t'imaginer le truc, mais à l'envers. Parce que généralement, cette chose-là se fait à l'envers. Je pense que tu as déjà entendu ce genre d'histoire. Peut-être même que tu l'as déjà vécu. Il y a plein de gars qui l'ont déjà vécu, hein. Tu rencontres une meuf, tout se passe bien, et la meuf, elle te chauffe. Tu vois, tu penses que ça va aller plus loin, t'es déter, là, t'es prêt à sortir le bambou, tu te dis, vas-y, je vais lui fourrer ça, ma gueule. Mais la meuf, elle te refroidit juste avant de commencer, elle te dit, non, mais tu fais quoi? Et toi, tu te dis, dans ta tête, tu te dis, mais, ou même tu lui dis, mais, wesh, tu fais des trucs de ouf, et après, il n'y a rien, tu vois. Elle a créé chez toi de la frustration. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi, tu vas sur les sites, hein, et après, tu lâches la purée. Parce qu'elle a créé chez toi de la frustration. Et après, tu penses à la meuf, tu te dis, putain, j'ai trop envie de lui mettre ça, etc. Mais elle va te faire galérer. Et tu deviens son petit bêta. Encore une fois, parce qu'elle a créé chez toi de la frustration. Et donc toi, tu peux faire la même chose. D'ailleurs, je l'avais dit dans une vidéo assez récente, j'avais dit que les femmes pouvaient utiliser ça comme manipulation. Mais j'avais écrit sur la vidéo que les hommes pouvaient faire la même chose. Tu vois? Et donc, là, on est là. Ok? On est là. Les hommes peuvent aussi utiliser cette technique. Pour l'utiliser, c'est assez simple. Tu vas commencer par lui mettre ça comme tu dois le faire. Tu vas commencer par lui mettre ça correctement. Tu vas la tamponner, la tamponner, la tamponner. Et un jour, elle va te dire, tamponne-moi. Déjà, je te dis clairement, normalement, c'est elle qui doit venir te voir pour te dire, mets-moi ça. Si tu n'arrives pas à cette étape-là, t'es foutu. Ok? Si tu n'arrives pas à l'étape de, elle t'appelle ou elle vient te voir et te dit, Gambaru, mets-moi ça, ou peu importe, il faut que tu me mettes ça parce que là, j'ai trop envie, c'est que tu n'as pas créé la frustration, ok? Et maintenant, comment tu vas faire? C'est que lorsqu'elle va t'appeler ou elle va te dire mets-moi ça, il y a des fois, tu vas lui dire non. Non. Ça se trouve que aujourd'hui tu as des trucs de prévu. Je te donne un exemple. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai la vidéo à faire. En plus, ouais, j'ai eu la galère du micro. J'ai dû recommencer la vidéo. J'ai du sport à faire. J'ai des choses à faire. J'ai des choses à gérer. Et j'ai un planning, j'ai un programme. Ok, j'ai un planning, j'ai un programme. Je ne peux pas couper là la vidéo et parce qu'une meuf m'appelle, elle me dit Gambaru, mets-moi ça là, j'ai trop envie. T'es malade ou quoi? Rappelle-moi demain, rappelle-moi un truc, vas-y, on prévoit si tu veux, je sais pas quand. Mais là, tu vas rester dans ta frustration, tu vois. Et ça, je t'assure, que ça, c'est magistral. C'est magistral. Maintenant, il y a quand même un truc à dire, c'est que, de une, tu dois faire le travail comme personne.
Parce que si tu fais pas le travail comme personne, ce point-là, il sert à rien. Elle sera pas frustrée, elle s'en fout. Elle va voir Jason ou Bakary et il lui met ça 100 fois mieux que toi. Non, tu dois être un boss, ok? Tu dois apprendre des techniques ou je ne sais quoi. Frérot, on n'est pas sur une chaîne d'apprentissage, hein. Mais voilà, apprends, pratique, ok? Et tu dois lui mettre ça comme personne. Tu dois lui faire des trucs qu'elle a jamais vu, qu'elle connaît pas. Tu dois voir ta personnalité dans l'acte, frérot. Ce qui fait qu'elle va être attachée à toi. J'ai pas envie de dire les mots parce qu'à chaque fois, je me fais. Tu vois, je peux pas monétiser les vidéos. Mais voilà, tu dois avoir une personnalité dans l'acte, ok? Un truc que tu dois faire des choses que les gens ne font pas. Comme ça, elle va être habituée à toi, elle va être accrochée, addict à toi, à ton bambou. Pas au bambou de Bakary, mais à ton bambou, ok? À tes doigts, à ton bambou, etc. Et, euh, et le truc maintenant, c'est que si tu arrives à créer la frustration, ça va. C'est en fait son plaisir, l'excitation, etc. Lorsque vous allez passer à l'acte pendant les relations, il va être triplé, frérot. Décuplé, triplé, quadruplé, ce que tu veux. Et ce qui fait que les avantages de lui procurer de l'excitation de ouf que je t'ai dit juste avant, et ben, il va être décuplé. Et donc, bah, c'est tout bénef, frérot. Euh, c'est tout bénef. Donc, voilà pour moi. Ce sont pour moi les émotions que tu dois lui faire ressentir si tu veux absolument qu'elle soit dingue de toi. Et là, j'ai bien dit dingue, hein. Là, c'est genre, c'est presque de la toxicité. Ok? Là, les trucs que je t'ai dit, c'est presque de la toxicité. Je sais pas si je devrais faire cette vidéo, j'en sais rien. Mais voilà, je la fais. Et j'ai déjà eu cette réflexion parce que je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire oui, mais c'est de la manipulation, etc. Et c'est vrai que si tu sais d'avance que tu vas mettre ça en place, c'est de la manipulation. Maintenant, j'aimerais te dire, la séduction, c'est de la manipulation. Lorsqu'une femme se maquille, elle te manipule. Elle te manipule, c'est même pas son vrai visage, c'est pas ses vrais sourcils, des fois c'est pas ses vrais yeux, c'est pas ses vrais ongles. Qu'est-ce que c'est? C'est de la manipulation. La séduction, c'est de la manipulation. Donc, fais ton choix. Fais ton choix. Moi, j'ai déjà réfléchi. Plus jeune, je me suis posé les questions. Je me suis dit, ah, est-ce que je devrais faire ça? J'ai pas envie, etc. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, sinon, c'est moi, je me fais avoir. Tu vois, sinon, c'est moi, je me fais avoir. Donc, moi, je préfère prendre le dessus que me soumettre et devenir un bêta fragile et puis après je deviens un ficello parce que je suis stressé comme jamais, je perds mes muscles ou alors je grossis comme je sais pas quoi et je vis dans la frustration, j'ai plus de testostérone. Non, 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 ça se passe pas comme ça, ok. Donc faites votre choix. Faites votre choix. Moi personnellement le mien est fait. En plus de ça, j'ai pu expérimenter, hein. Là je vous ai donné des conseils. C'est pas des conseils que j'ai vus sur internet. Ça c'est expérimenté parce que je vois très souvent sur internet, hein, les trucs de drague, séduction. Prenez des trucs, ouais, si vous voulez la rendre folle, dites-lui que vous l'aimez, faites-la passer en priorité, faites-la. Non, 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 ça, je vous dis la vérité, ça marche pas. Ça marche pas. Tu peux la faire passer pour une reine, la prendre comme une reine, à certaines occasions, tu comprends? Comme je t'ai dit, tu joues avec le chaud et le froid à certaines occasions, mais la majorité du temps, c'est pas possible, hein. Tu fais ça deux, trois fois, c'est fini, hein, c'est fini. Elle va te dire, mais c'est qui? C'est un bolos. C'est un bolos, c'est un petit bouffon. Il est là et il me prend pour sa reine. Bah, tu sais quoi, je vais essayer de le disrespect, voir s'il a les coronesses. Et s'il les a pas, je vais le disrespect total jusqu'à ce qu'il devienne une larve de service. Ensuite, je vais aller voir Jason Bakary pour qu'il mette ça. Et lui, c'est le mec qui va payer, vas-y, tu vois, qui va donner les sous. Donc, donc voilà les gars. Donc voilà les gars, faites votre choix. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.